30 000, c'est le nombre de postes qui pourraient être supprimés chez le géant américain Amazon. Une vague de licenciements qui pourrait avoir une cause, l'explosion de l'intelligence artificielle. Like, AI is real, and it is going to change every industry. Les amis, ce que je vais vous partager dans cette vidéo va vous choquer. 80% des emplois dans le service client pourraient disparaître d'ici 2026 à cause de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une étude publiée sur SSRN, une plateforme où les chercheurs américains publient régulièrement leurs travaux les plus récents. Et selon le rapport Future of Jobs 2026, du Forum économique mondial, plus de 1,6 million de postes seront directement touchés par l'intelligence artificielle, ce qui pourrait impacter plus de 70% du marché en Amérique du Nord. Et pendant que certains essayent de nous rassurer, comme l'entreprise IBM, en disant que la créativité et l'intelligence émotionnelle resteront essentielles, d'autres chercheurs, eux, tirent sur la sonnette d'alarme. Une étude d'OpenAI et de l'Université de Pennsylvanie montre que 80% de travailleurs américains verront leurs tâches modifiées par des modèles de langage. Et là, on arrive au point qui fait réellement froid au dos. Geoffrey Hinton, le parrain de l'IA, qui a d'ailleurs démissionné de Google en 2023 pour pouvoir parler librement des dangers de la technologie qu'il a lui-même contribué à créer. Selon lui, une IA super intelligente pourrait arriver dans une fenêtre de 5 à 20 ans et représenter un risque existentiel pour l'humanité. How dangerous AI could be. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la vraie question aujourd'hui n'est plus est-ce que l'IA va changer nos vies? Mais la vraie question aujourd'hui est est-ce que ton emploi actuel fera partie du monde de demain? Ou alors, est-ce que les études que tu fais actuellement ou que tu comptes commencer feront partie du monde de demain? Parce que pendant qu'on en parle, Amazon est sur le point de licencier plus de 14 000 employés dans leurs locaux parce qu'ils ont développé des robots capables d'effectuer les mêmes tâches que ces 14 000 personnes pouvaient effectuer. Et j'ai encore lu pas plus tard que cette semaine sur un forum l'histoire d'un ingénieur avec plus de 5 ans d'expérience qui a été simplement licencié parce qu'il a été remplacé par une intelligence artificielle. Amazon supprime environ 14 000 emplois dans le cadre d'un vaste remaniement mené par l'intelligence artificielle. Cette décision annoncée mardi s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large visant à supprimer jusqu'à 30 000 emplois, dont Reuters a été le premier à faire état lundi. Les travailleurs concernés ont reçu des emails tôt mardi matin les informant que leurs emplois étaient supprimés. La start-up dans laquelle ils travaillaient intègre désormais une intelligence artificielle qui permet effectivement de gagner en temps et n'a simplement plus besoin de lui. Si tu fais partie de ceux qui travaillent actuellement dans un bureau, tu fais du codage, tu rédiges des articles, tu fais des analyses, du marketing, le graphisme, peu importe la tâche, si tu travailles aujourd'hui devant un ordinateur, cette vidéo est pour toi. Mais si tu penses que l'IA ne te touchera jamais, que le poste que tu as actuellement est sécurisé pour toute ta vie, alors cette vidéo n'est pas faite pour toi, tu peux passer à une autre vidéo. Pour les autres, ceux qui veulent non seulement comprendre, mais mieux se préparer pour le futur, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons décortiquer cela dans les détails. Voyons ça après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali. Sur cette chaîne, je parle d'opportunités économiques, d'entrepreneuriat et de stratégies concrètes pour pouvoir construire un avenir solide, que tu sois en Afrique ou dans la diaspora. Et surtout, je t'apprends à créer des revenus en ligne grâce à Internet et aux opportunités ou encore au business en Afrique. Je publie 1 à 2 vidéos par semaine et j'organise aussi un live spécial Business Afrique tous les vendredis à partir de 21 h. Si ce sont des sujets ou des thématiques qui t'intéressent, je te souhaite déjà la bienvenue et je t'encourage simplement à t'abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification
pour ne rien rater. Maintenant que tu me connais un peu mieux, si tu t'es déjà abonné à la chaîne bien sûr, commençons la vidéo. S'il y a une chose que j'ai appris de ces dernières années, c'est que le changement arrive toujours plus vite qu'on ne le pense. Beaucoup de gens vivent encore comme si demain sera exactement comme aujourd'hui. J'ai un très bon boulot, j'ai un bon salaire, tout va bien, les choses ne changeront jamais. Mais la vérité les amis, c'est que le monde bouge à une vitesse folle. Écoute maintenant bien ces chiffres. En 2024, 252 milliards ont été investis dans l'intelligence artificielle. C'est plus que le PIB de toute l'Afrique de l'Ouest, estimé à 217 milliards. En d'autres mots, c'est comme si on prenait la richesse créée dans 15 pays africains et qu'on la mettait uniquement dans l'intelligence artificielle. Et si avec ces 252 milliards, on commence déjà à remplacer des emplois, imagine ce qui se passera lorsque ce chiffre va doubler l'année prochaine. Mais voici ce qui est encore plus troublant les amis. Pendant qu'Amazon supprime des milliers de postes, Google propose 20 millions de dollars de salaire par an à un seul ingénieur IA. Oui, tu m'as bien suivi. 20 millions de dollars par an comme salaire pour une seule personne. À quelques kilomètres de la Silicon Valley, l'université de Stanford forme parmi les meilleurs ingénieurs aux États-Unis. Cet étudiant fait partie des profils les plus recherchés. Il étudie les sciences de l'informatique et l'intelligence artificielle. Il lui reste encore 6 mois de master, mais sur ses réseaux sociaux déjà, des dizaines d'offres d'emploi. Celle-là date de lundi dernier. J'en ai reçu 2 le 12 septembre. Une le 5 septembre. En moyenne, c'est une fois par semaine. Amazon, TikTok ou encore le jeu vidéo Roblox, de grands groupes prêts à le rémunérer près d'1,5 fois le salaire moyen américain pour qu'il leur développe des intelligences artificielles sur mesure. Je pourrais gagner au moins 150 000 $ par an. Quand je compare ma situation avec celle de mes amis ou de membres de ma famille, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir fait ces études-là. Je suis très fier d'annoncer que nous avons déjà fait plusieurs millionnaires parmi nos employés l'année dernière. Mon entreprise est désormais valorisée à 1,8 milliard de dollars. Même pour les salariés qui n'en détiendraient que 0,1%, ça fait quand même beaucoup d'argent. Un argument de taille pour recruter et garder les ingénieurs les plus qualifiés, car les géants du numérique se les arrachent. Et pour moi, ce contraste nous dit tout. Nous ne vivons pas la fin du travail, mais nous vivons le plus grand transfert de valeur du monde moderne. Des emplois disparaissent, c'est vrai, mais d'autres emplois émergent avec des salaires qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a de cela 5 ans. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est plus est-ce que l'intelligence artificielle va prendre mon emploi, mais plutôt, la vraie question qu'il faut se poser, c'est de quel côté de cette transformation je veux être. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, les amis, c'est le plus grand tournant du monde du travail depuis Internet. Et voici les 3 raisons précises pour lesquelles tu dois absolument, non seulement te former, t'adapter, mais surtout te repositionner et peut-être même te reconvertir avant qu'il ne soit trop tard. Raison numéro 1. Plusieurs métiers disparaissent, mais beaucoup d'autres explosent. L'intelligence artificielle est déjà en train de remplacer de millions de personnes. Les assistants juridiques, fini. Là où ils passaient des heures à lire des contrats, aujourd'hui tu as la possibilité de simplement faire un upload sur ChatGPT qui te fait le résumé de tout ça en quelques minutes. Les rédacteurs web, le même combat. Pour la petite histoire, j'ai un petit cousin en Afrique qui rédigeait des articles pour des clients et des entreprises à l'étranger. Il gagnait d'ailleurs très bien sa vie. Je me rappelle, à cette époque-là, il me racontait comment il avait tellement de contrats et il était même surchargé par les demandes de plusieurs clients et entreprises, par exemple aux États-Unis, en Europe, puisque c'est quelqu'un qui parle très bien anglais et français. Mais le problème, c'est que depuis un certain temps, l'entreprise qui lui confiait justement ces contrats-là ou encore ces projets-là a simplement tout arrêté, tout simplement parce qu'ils ont trouvé une intelligence artificielle qui est capable de faire ce travail à sa place. Et voilà comment ce cousin-là a perdu son travail et il me relatait simplement cette histoire. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre les amis, mais aujourd'hui, ce cousin-là est revenu vers moi pour que je puisse le former dans le domaine du e-commerce parce qu'il sait que j'en parle tellement sur mes réseaux sociaux. J'ai aussi une académie dans le domaine et il a tout simplement compris une chose, c'est qu'il doit se reconvertir. Et même dans mon domaine en tant qu'ingénieur dans le domaine médical, nous organisons régulièrement des réunions avec des collègues dans lesquelles nous discutons comment nous allons implémenter l'intelligence artificielle dans notre façon de traiter les patients sur les machines que nous utilisons pour pouvoir les accompagner à trouver la santé
pour ceux par exemple qui souffrent que ce soit de cancer ou bien de n'importe quelle autre forme de tumeur. Donc vous pouvez voir les amis que l'intelligence artificielle est en train de prendre de l'ampleur de jour en jour. Mais la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin de paniquer parce que chaque fois qu'un métier disparaît à cause de l'intelligence artificielle, un autre naît et il paye très souvent beaucoup mieux. Et voici d'ailleurs quelques exemples. En France, un data scientist gagne entre 50 et 75 000 euros l'année. Un machine learning engineer gagne entre 55 000 et 80 000 euros l'année. Et le prompt engineer, ce métier qui est né il y a moins de 3 ans, est aujourd'hui recherché partout dans le monde. Et ce n'est pas tout. Les gestionnaires de data centers, ces entrepôts qui hébergent l'intelligence artificielle, vont créer plus de 20 000 emplois en France d'ici 2030. Pendant que certains se plaignent de l'intelligence artificielle qui va voler des emplois, ce n'est pas juste ce qui va arriver. D'autres sont en train de se former. Et la question que moi je veux te poser maintenant, c'est toi, tu veux être de quel côté? Continuer à te plaindre ou alors te former? Raison numéro 2. Les géants sont continuellement à la recherche des talents. Que ce soit Google, Meta ou OpenAI, ces entreprises qui ont déjà des milliards et des milliers d'ingénieurs se livrent une guerre acharnée pour continuer à recruter les meilleurs profils dans leur équipe. Et voici d'ailleurs quelques exemples. Meta ou encore la plateforme Facebook offre entre 100 et 200 millions de dollars sur plusieurs années pour attirer les meilleurs profils. Et pendant ce temps, ça ne fait même pas encore plus d'1 semaine où je suis tombé sur une vidéo de cet étudiant en master d'informatique en intelligence artificielle qui se voit déjà proposer des offres d'emploi de la part des entreprises comme Amazon, TikTok, qui sont prêts à lui proposer déjà un salaire allant jusqu'à 150 000 dollars chaque année, alors qu'il n'a même pas encore terminé ses études. Et si tous ces géants, ces grandes entreprises sont à la recherche des personnes formées dans le domaine de l'intelligence artificielle, imagine ce que cela pourrait signifier pour toi à ton petit niveau dans le domaine dans lequel tu es actuellement, de pouvoir par exemple commencer à te former ou pourquoi même pas te reconvertir ou apprendre une compétence qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Raison numéro 3. Apprendre l'IA te rend indispensable. Ceux qui ne connaissent rien à l'intelligence artificielle seront progressivement remplacés. Ça, c'est la réalité. Mais attention, l'IA ne remplace pas les humains, mais elle remplace ceux qui ne veulent pas s'en servir. Selon une étude récente, d'ici 2030, près de 92 millions d'emplois pourraient disparaître, mais 170 millions seront créés. On voit ici que le solde est positif, mais il est uniquement positif pour ceux qui seront prêts à apprendre de nouvelles compétences dans le domaine de l'IA. Et pourquoi est-ce qu'une IA ne pourra jamais remplacer un humain à 100%? Parce que premièrement, les gens ne feront jamais totalement confiance à une IA. Une IA peut se tromper. Une IA peut manquer d'éthique dans sa façon d'analyser par exemple une information et de te donner un retour. Et pour finir, une IA peut ignorer le contexte humain. Je prends par exemple le cas de ChatGPT. Lorsque je pose souvent des questions à ChatGPT, si je viens, je lui dis par exemple que il me donne une réponse et je lui fais comprendre que ne penses-tu pas que ce serait mieux d'aller par exemple dans l'autre sens? Il va toujours essayer d'aller dans le sens où je veux le pousser à aller en fait. Tu vois? Il ne va jamais me donner une réponse de manière neutre. Si je viens par exemple lui dire que moi je pense que ce serait plutôt de cette façon qu'il faut aller, qu'est-ce que tu en penses? Il va toujours me dire que j'ai raison en fait. Tu vois? Et pourtant, lorsque tu traites par exemple avec un être humain, il va te parler en tant qu'être humain et il va te parler sur des faits. Donc voilà pourquoi pour moi je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer à 100% un être humain. Mais tous ceux-là qui vont décider de s'en servir, qui vont maîtriser comment l'utiliser, le superviser, ce sont ceux-là qui sont sûrs, qui seront toujours sur le marché de demain. En d'autres mots, on aura toujours besoin des superviseurs humains, des gens capables de corriger, de guider et de contrôler les décisions de l'intelligence artificielle. C'est le même cas que l'on vit dans le domaine de l'aviation. Un avion peut voler en mode pilote automatique, mais on aura toujours besoin des pilotes humains pour pouvoir contrôler l'avion, que ce soit à l'atterrissage ou encore au décollage et tout le contrôle pendant le voyage. Et ça ne me surprend pas d'ailleurs le pourquoi ces pilotes sont payés à des prix d'or. Et de la même manière, tous ceux qui vont maîtriser comment utiliser l'intelligence artificielle, c'est eux qui seront les riches de demain. Maintenant, je connais ce que beaucoup vont me dire. Ok Landry, j'ai compris.
Mais moi, je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Je fais comment? Et la bonne nouvelle ici, c'est que tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer. Voici d'ailleurs quelques métiers accessibles sans avoir besoin d'avoir un background académique. Consultant IA, prompt engineer, formateur IA, créateur de contenu IA et data labeler. Et tout ce qui compte aujourd'hui, c'est ta volonté d'apprendre. Tu peux te former sur des plateformes comme ChatGPT. Même sur YouTube, tu peux prendre le temps de suivre plusieurs vidéos. Tu peux décider aujourd'hui de te former dans le domaine de l'automatisation avec l'IA. Il y a tellement d'applications aujourd'hui avec lesquelles tu peux aider les gens à automatiser des tâches. Tu peux te former dans ces domaines-là. Objectif IA, c'est un programme français de vulgarisation. Element of AI, c'est une formation internationale reconnue dans le domaine de l'IA. Et Open Classroom qui est disponible depuis l'Afrique. Les amis, ce qui compte, c'est de commencer aujourd'hui. Et tout ce que moi je pourrais te donner encore comme conseil, commence en pratiquant, entraîne-toi, travaille sur des plateformes que j'ai citées ici plus haut comme ChatGPT, apprends à automatiser les tâches avec l'intelligence artificielle, fais des recherches sur des outils qui utilisent l'intelligence artificielle afin d'accélérer le travail de plusieurs personnes, que ce soit des créateurs de contenu ou des entreprises. Je vous avais dit par exemple dans une de mes vidéos que moi je travaille avec des réalisateurs de miniatures qui utilisent l'intelligence artificielle pour réaliser les miniatures de mes vidéos. Et je vais terminer cette vidéo avec ceci. Il y a de cela 25 ans, personne n'imaginait passer sa journée sur un smartphone. Il y a de cela 15 ans, personne n'imaginait que les réseaux sociaux allaient créer des millionnaires. Chaque révolution technologique détruit peut-être des emplois, mais en même temps, elle crée de nouvelles richesses pour ceux qui décident de s'adapter. Et cette fois, c'est ton tour. D'ici quelques années, et je dirais même 2 à 5 ans, la maîtrise de l'intelligence artificielle deviendra quelque chose d'essentiel que savoir lire et écrire. Ça deviendra quelque chose de tellement normal et obligatoire à connaître que ceux qui n'auront pas pris la décision de s'adapter seront simplement mis de côté. Voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. Et si vous souhaitez que je fasse une partie 2 dans laquelle je vous présente tous les métiers que l'IA ne pourra pas remplacer, mais surtout comment vous allez pouvoir vous former, vous adapter et vous convertir dans ces métiers-là, mettez simplement le mot dans les commentaires « métier » et cela pourra m'aider à savoir que vous souhaitez que je fasse une deuxième vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas les amis, l'avenir appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Ciao, ciao.